Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Bonjour, Paul Makwango. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous sommes dans le ministère de la SAP. Pièce contre pièce. Je vous attends 2 à 3 petites minutes et nous allons commencer le direct. Je vous fais écouter Mangurin Chimba. Je vous laisse écouter Mangurin Chimba, l'extrait de mon premier album Musique et SAP. Mangurin Chimba. La rumba émotionnelle. Patrick l'Africain, bonjour ou bonsoir. Pièce contre pièce, mesdames et messieurs, nous sommes dans un ministère de la SAP. Et je dois de temps en temps payer de ma personne parce que je gère un ministère. Parce que nous sommes des sapeurs, parce que nous sommes des Parisiens, nous avons une image. Nous avons un standing à défendre. Nous devrons défendre la SAP parce que c'est notre patrimoine commun. Ce patrimoine qui nous a été laissé depuis 1922 par André Grenard-Matsoua. Ce patrimoine qui a maintenant 2 identités, la SAP et la religion Kitendi. Parce qu'il y a eu 2 visionnaires. Frère Seigneur, du côté de la religion Kitendi. Et du côté du Congo-Brazzaville, il y a Mystère Lubaki. Nous étions dans la lutte, nous étions dans la mine. On n'avait pas de nom approprié par rapport au mouvement. Jusque dans les années 80, 2 visionnaires, bonsoir Patrick l'Africain, nous ont laissé la SAP et la religion Kitendi, une seule doctrine. Le Congo-Brazzaville est le berceau de la SAP. Ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des aveugles. Ce sont des gens qui connaissent la SAP. Nous revenons de là-bas avant d'être parisiens. Nous revenons de Lubomo avant d'être parisiens. Nous revenons de Nkaï avant d'être parisiens. Nous revenons de Pointe-Noire avant d'être parisiens. Nous avons le droit de respecter ces personnes qui sont restées là-bas. Parce que ce sont des sapeurs comme nous. Il y en a qui sapent mieux que nous qui sommes des parisiens. La sonnette d'alarme a été tirée. Nous devrons tirer les conséquences. La critique, nous devrons l'accepter. La SAP, c'est le flair play. Il faut accepter la critique. La critique nous fait évoluer. Je vais répondre à une critique aujourd'hui. Moi aussi, je suis critiqué. Mais nous sommes flair play. Mesdames et messieurs, je descends, je baisse la musique et puis je commence le direct. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour pour la 2e fois. Sylvie Nganga, bonjour.
pièce contre pièce. Avant de commencer cette émission, je vous présente une pièce. Je vous ai dit que je suis un adepte du tissu coton. Cette pièce, elle date de 1995, mesdames et messieurs. 1995, ce qui fait aujourd'hui 26 ans que j'ai cette pièce. 26 ans. Mes filles, puisque j'ai des jumelles qui sont nées en 99. Mes filles n'étaient même pas encore nées, mesdames et messieurs, lorsque j'ai acheté cette pièce-là en 1995. Ça fait 26 ans. Je bichonne les vêtements. Je valorise mes vêtements, je les respecte. Lorsque vous mettez l'argent dans la qualité et non dans la quantité, 26 ans plus tard, ma pièce est encore là. Elle est là, ma pièce. Elle est là, ma pièce. Ma pièce est là. Voilà, et pour donner de la visibilité à ma pièce, j'ai mis un béret kaki. Toujours dans le coton, mesdames et messieurs. Et comme on nous enseigne dans la WhatsApp, il ne faudrait pas que les couleurs soient identiques. La couleur de mon béret kaki n'est pas la même couleur de ce kaki-là. J'ai mis un pantalon kaki. Je reste dans le coton. J'ai mis une chaussure noire assortie avec des chaussettes, voilà, qui ont des motifs qui ressemblent à la couleur de ma chemise. Et en ce moment-là, puisque ce n'est pas une chemise de ville, je ne peux pas mettre une chaussure de ville, j'ai mis une chaussure avec crampons en noir. Parce que ce n'est pas une chaussure, c'est pas une chemise de ville. Mes chaussettes sont noir blanc, qui ressemblent à la même couleur, à peu près identiques au crasse. Nous sommes dans la SAP, mesdames et messieurs. La SAP, c'est de la création, ce sont des pièces. Je vous présente une pièce qui date de 1995, ce qui fait 26 ans. Donc, on vous parle de la qualité du tissu et non de la quantité. Alors, mesdames et messieurs, bonjour Tonelli Carole. Bon, il y a eu une critique. J'ai accepté la critique. Je l'ai mis sur ma page. On me reproche quoi? Qu'est-ce qui donne le droit à Annick Bertin de porter des jugements sur les vestimentaires des gens? Il a reçu un mandat de qui? Et de quel droit s'obstine-t-il à conseiller ou proclamer la façon dont certaines personnes devraient être vêtues? C'est une critique. Elle est légitime. Et je vais répondre à cette critique. Mesdames et messieurs, je vais vous donner un exemple concret. Les supporters de Marseille ou de Paris Saint-Germain, je dis bien les supporters, si l'entraîneur ne donne pas de bons résultats, les supporters montent au créneau, ils vont voir le président jusqu'à limoger. Les supporters décident parce qu'il n'y a pas de résultat avec cet entraîneur. Et le président du club prend en considération les revendications des supporters. Parce que ce sont eux qui font Marseille, ce sont eux qui font le Paris Saint-Germain. Les présidents, on va les changer. Mais les supporters restent là avec leur ville. La SAP, mesdames et messieurs, ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, ce sont des sapeurs comme nous. Même s'ils sont au Congo-Brazzaville, ils ont le droit de nous dire que non, Kabuta Bako.
Kabuta Bako. Nous sommes obligés de prendre ça en considération. Je vous ai dit, les supporters de Paris Saint-Germain, à un moment donné, s'ils ne sont pas contents d'un entraîneur, ils vont voir le président pour le limoger. Et le président peut limoger un entraîneur parce que les supporters n'en veulent plus. Et pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés. Et ils viennent au parc de Prince avec leurs enfants. Ils disent à leurs enfants que je venais ici avec mon père. C'est à mon tour maintenant de t'amener. C'est une passion. Je parle en tant que passionné de la SAP. Je suis en train de vous donner ce que la SAP m'a donné, les valeurs de la SAP. C'est ce que je suis en train de vous donner, mesdames, messieurs, pour vous dire que ce mouvement-là, nous pouvons en faire un outil de pédagogie. Nous pouvons faire des conférences partout dans le monde entier, à travers la SAP. Parce que nous avons trouvé la matière. Parce que la SAP, ce n'est pas ce spectacle que donnent les sapologues. Ce n'est pas ce que j'ai appris, moi. Ce n'est pas ce que les grands m'ont appris. La SAP a ses valeurs. Alors, si aujourd'hui, maintenant, au niveau du Congo-Brazzaville, on commence à voir que le niveau n'est pas bon. Depuis que la SAP est SAP, mesdames et messieurs, ça fait 39 ans que je suis en France. C'est la première fois que Brazzaville tire la sonnette d'alarme. 39 ans que je suis en France, c'est la première fois qu'on tire une sonnette d'alarme à tel nom Kabuta Bako. Et Kabuta Bako, pourquoi on ne doit pas prendre ça en considération? En tant que passionné, j'ai créé le ministère de la SAP pour apporter des archives. Je ne suis pas payé, mesdames et messieurs, ça fait 5 ans. Je ne parle pas mon nom, je parle au nom du mouvement. La plupart d'entre vous, vous avez vos propres comptes Facebook, vous publiez vos photos, vous parlez de vous. Moi, je ne parle pas de moi, je parle du mouvement. Parce que je veux que ce mouvement soit structuré. C'est notre patrimoine culturel, mesdames et messieurs. La Jamaïque, elle brille par quoi? Par le reggae, mesdames et messieurs. C'était la vision d'un seul homme, Bob Marley. La Jamaïque brille par rapport à l'athlétisme, par rapport à Usain Bolt. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font l'athlétisme parce que Usain Bolt leur a fait rêver. Nos enfants peuvent devenir des mannequins, mesdames et messieurs. Nos enfants peuvent devenir des mannequins, oui, professionnels, si on les encadre. Mais dans ce cas, pour qu'ils deviennent des mannequins, pour qu'on puisse faire la promotion de ces enfants-là, il faut structurer le mouvement. Nous avons des enfants super diplômés qui peuvent faire des écoles de couture, qui peuvent récupérer ce que nous sommes en train de laisser. Mais nous allons leur laisser quoi? La merde, mesdames et messieurs. Le niveau du Congo, même au niveau de la politique, j'ai critiqué. Le niveau, il est bas. La classe politique du niveau du Congo, elle est basse. Vous voyez donc, nous brillons dans la médiocrité. Le niveau intellectuel de la classe politique au Congo est très inférieure par rapport à celle d'autres pays. Parce qu'on ne fait jamais un bilan. Les politiciens du Congo ne savent même plus sur quel pied danser. Moi encore, en tant que sapeur, je suis en train de faire ce qu'on appelle l'inventaire de mon mouvement pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que nous avons failli, qu'est-ce qu'on peut léguer à ces jeunes-là, ce que la classe politique ne fait pas. Il n'y a pas de débat contradictoire au niveau du Congo-Brazzaville. Sur le plan politique, tout le monde est dans la mouvance présidentielle, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de proposition, il n'y a aucune proposition de loi. Tout est pauvre au niveau du Congo-Brazzaville. Le sport est en panne.
La musique est en panne par manque de producteurs, alors que la génération coupée, décalée est là. Elle attend qu'il y ait des sponsors, elle attend qu'il y ait des mécènes pour leur propulser. Hassan Barbila, avec Anaclé, la couronne sont en train de se battre pour imposer un artiste d'ici de Paris, pour essayer de l'amener un peu partout. Alors qu'Hassan Barbila n'est pas producteur. Anaclé la couronne n'est pas ce qu'on appelle peut-être un attaché de presse. Mais ils sont en train de se battre pour sortir un artiste. Pourquoi? Parce que tout est pauvre au niveau de la République du Congo. La culture ne va pas. La politique, n'en parlons plus. Le débat intellectuel est nul. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que nous serons nuls aussi dans la SAP? Du côté de la religion, c'est pareil. Tout est pauvre. Les pasteurs, les religieux, les hommes de Dieu sont corrompus. Maintenant, ils travaillent avec l'État. Rien ne marche au Congo-Brazzaville. Pas de débat contradictoire. Personne ne dénonce le comportement des pasteurs au niveau du Congo-Brazzaville. Personne ne dénonce tous les scandales qui sont là au niveau du Congo-Brazzaville. Toutes les finances qu'on ne voit plus, tout ce qui se passe là, personne ne dénonce. Nous sommes devenus comme des moutons. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de critiquer. Mais moi, je ne laisserai pas tomber la SAP. La preuve, il y a un débat qui est là, qui s'installe. Je commence à voir qu'il y a des filles qui commencent à dire, bon oui, mais nous serons là en 2022. Et mais oui, ça commence à bouger. Nous allons nous venger en 2022. Ah, c'est maintenant. Donc vous avez compris. Maintenant, vous irez en 2022. Les filles qui sont aussi au Congo-Brazzaville ont une année pour se préparer. Elles savent que les Parisiens reviendront en 2022 très fâchés, très en forme. Mais ça signifie quoi? Ce débat est en train d'élever maintenant le niveau. Ça permet maintenant, les filles se sont dit, mais tiens, si on a raté en 2021, eh bien en 2022 nous serons là. Celles qui sont au Congo-Brazzaville aussi vous attendront à pied ferme. Qu'est-ce qui est gagnant? C'est la SAP, c'est le mouvement, parce que vous allez élever maintenant le niveau de la SAP. Parce qu'on vous attend maintenant. Elles savent que maintenant, vous viendrez en 2022. Donc, la SAP reprendra son cours. Il a fallu ce débat pour en arriver à ça, mesdames et messieurs. Alors, s'il n'y a pas de critique, si nous ne prenons pas en compte les critiques, donc nous ne sommes pas des fair play, on nous a critiqué, voilà. Moi, mon rôle, c'est d'être le garant de ce mouvement-là. Je suis rentré par la petite porte dans ce mouvement. Je veux sortir par la grande porte, mesdames et messieurs. J'ai commis des erreurs. Je vous l'ai dit, je vous ai montré, je ne serais pas ici, moi. J'aurais peut-être pu acheter une maison. Si j'avais des repères que je vous donne aujourd'hui, je serais peut-être propriétaire aujourd'hui, je ne serais pas là, je vous ai montré là où je dors. Je ne cache rien. Je paye déjà de ma propre personne puisqu'on lui dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vous montre ce que je suis. Je vous montre là où je dors. Je vous montre mon lit. Je vous montre ma petite valise. Tout juste pour vous dire que nous nous sommes trompés. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Je me bats pour le mouvement, pour les générations futures. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Mesdames et messieurs, la SAP, c'est une valeur ajoutée. Soyez fiers d'être sapeurs, mesdames et messieurs. Si vous achetez les beaux vêtements, vous pouvez les garder, même 20 ans, 30 ans. Mais si vous prenez de la merde, dès que vous mettez ça dans vos malles, à un moment donné, ça passe pas. Je vous présente une pièce de 1995. Je vous présente un béret que j'ai depuis 1999. 21 ans ce béret. On me dit que je n'ai pas le droit. Je ne m'obstine pas. Je gagne quoi dans ce ministère que je gère depuis 5 ans et je travaille pratiquement 8 heures par jour, sans répit. Il faut aller puiser dans la réflexion.
pendant 5 ans. L'amour du vêtement, l'amour de mon mouvement. Je vous ai donné un exemple pour un supporter qui rentre même dans le terrain parce qu'il y a eu une injustice peut-être sur son joueur. Et il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? C'est sa passion. Nous avons vu, lui, Nicolas, le président fondateur du club de Montpellier. Tous les jours, il était au terrain avec ses joueurs. Il était plus avec ses joueurs qu'avec sa propre femme, qu'avec ses propres enfants, par amour pour le football. Par amour pour la SAP, mesdames et messieurs, j'ai créé le ministère de la SAP. Mais je ne vais pas me limiter à ça. J'ai aussi ce devoir en tant qu'évangéliste. Je vous ai dit que j'ai un peuple à conduire. Ce peuple de SAP qui est en train de périr par manque de connaissances. C'est ce peuple que je suis en train de réveiller pour dire qu'il est possible que nous soyons maintenant des députés, qu'il est possible qu'avec la SAP, nous pouvons maintenant briguer la présidence de la République. Parce que nous ne sommes pas que des simples sapeurs, nous avons des bagages. Nous sommes des intellectuels. On a voulu ringardiser le mouvement. Aujourd'hui, je constate qu'il n'y a plus de sapophobes, comme le dit Frédéric Mikomo. Il y a des infiltrés du PCT qui veulent faire croire que non, ça pèse en arrière. Mais non, mesdames et messieurs, je ne vais pas seulement aller à la critique, je vais faire des propositions. J'ai dit qu'en 2026, il nous faut présenter un candidat. En 2022, nous allons commencer. Nous allons faire un collectif de sapeurs. Nous allons vous parler avec Frédéric Mikomo. Il faut que les jeunes qui sont au niveau de Congo-Brazzaville, j'interpelle Saad Madi, j'interpelle le chef à vie, Armel Kinzonzi Kolela, j'interpelle le Rice, j'interpelle Wilfried. En 2022, ils doivent poser les candidatures aux élections régionales. Il faut qu'on commence déjà à briguer les mairies. Parce que tant que nous n'aurons pas une mairie, nous ne pouvons pas parader, nous ne pouvons pas faire nos défilés. Il nous faut au moins gagner une mairie qui nous permettra de commencer à mettre même un petit musée. Nous allons commencer à travailler lentement, mais sûrement. Mais il faut briguer les mairies. On ne peut pas compter sur la mairie de Pointe-Noire, de Tchétché, celle de, comment tu l'appelles, Romial Mobenda. On ne peut pas le considérer en tant que Parisien. Il est du côté du pouvoir. Il ne représente pas le sapeur. Imaginez un seul instant qu'il était sapeur et que c'est nous qui l'avons voté. Nous aurons déjà un fief, c'est Tchétché. En ce moment-là, on peut faire nos défilés. Parce que si le maire est sapeur, nous aurons la lassitude. Nous aurons des salles, nous pouvons commencer. Mais tant que tous ces maires-là sont étiquetés PCT, on va nous étouffer. Un collectif de sapeurs doit se former au niveau de Congo-Brazzaville, le Mossad. Il nous faut présenter des candidats aux élections régionales avant d'aller aux élections de 2026 à la présidence. Il faut que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale. C'est là où le bas blesse, mesdames et messieurs, parce que l'État congolais a compris que si nous sommes unis autour de la SAP, nous devenons un danger pour la République. En ce moment-là, vous verrez qu'ils vont commencer à nous respecter si on commence à se respecter déjà nous-mêmes. Prenons les choses en main, mesdames et messieurs. Imaginez un seul instant. Armel Kinzonzi, candidat dans une mairie quelque part, le Mossad sera derrière lui. Il n'y a pas que le Mossad. Tous les sapeurs doivent être derrière un candidat de SAP. En 2022, prenez maintenant. Prenez-vous en charge. Ce n'est pas moi qui vis au Congo. Vous voyez, je ne suis pas que dans la critique. Je force des propositions. Je vous propose de commencer. C'est ce que je propose aussi à la jeunesse de la Guinée-Conakry. Il ne faut pas, attendre 30 ans pour être député.
Il faut que tous les mouvements de SAP, que ce soit au niveau du festival Bilamba, ou que ce soit en Côte d'Ivoire, les sapeurs doivent maintenant s'engager dans le débat politique parce qu'il nous faut des députés. Si nous avons des députés en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout, chaque fois que nous ferons notre fête internationale de la SAP, nous pouvons nous retrouver ensemble. Il nous faut un fief. En quoi on ne peut pas briguer la mairie de Makelekele? Celui qui était là au moins pendant 15 ans, il ne savait même pas parler français. Morel ne savait pas parler français, mesdames et messieurs, mais il était maire. On nous l'a imposé. Donc un sapeur peut devenir maire. Qu'est-ce que Morel a fait que nous ne pouvons pas faire? Le maire de Brazzaville, Hugues Kolendele, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse du Congo? Qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes? Est-ce qu'il nous a laissé un complexe culturel où l'art sapal peut se faire à tout moment? Qu'est-ce que Molondele a donné à la jeunesse pendant au moins 15 ans qu'il était maire de Brazzaville? Rien. Mais pourtant, il y avait des défilés. Mesdames et messieurs, nous allons briguer même la mairie de Brazzaville. Il nous faut briguer aussi la mairie de Bakongo. Il nous faut des fiefs. Il nous faut des fiefs. Donnons une autre vision sapale en nous impliquant davantage. Merci, prophète de la SAP. Vous êtes jeune. Vous êtes diplômé. Pourquoi vous ne pouvez pas être des députés? Pourquoi vous ne pouvez pas être des députés? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Le sapeur est citoyen. Alors, mais si on ne sait pas s'habiller, vous allez briguer, par exemple, la mairie de Mongali. Ah, yingaya waita kwiza. Ah, kabubako. Mubungaya bakariri musavote. Alors, ici, il y a une équipe d'experts autour de l'enseignant Abel Placide et du professeur Freddy Mikomo de Lyon. Mesdames et messieurs, voilà, c'est pourquoi lorsque vous refusez qu'on vous enseigne, c'est là où nous avons mis ces fautes de goût. Tout le temps, je vous rappelle que, Hassan Barbila, bonjour, je vous rappelle qu'il y a une institution qui est là maintenant, plus d'un an, la WhatsApp. Nous sommes des praticiens de la SAP, mais nous ne sommes pas des théoriciens. Permettons qu'on nous enseigne la théorie de la SAP par ces intellectuels-là. Comme ça, nous allons encore fournir nos gammes. Nous sommes des praticiens. Maintenant, on peut apprendre la théorie. Ce sont des intellectuels qui ont de la matière, qui peuvent nous enseigner. Je vous donne encore un exemple, mesdames et messieurs. Mon premier retour, en 1984, j'ai fait appel à Eustache Malonga. J'ai fait appel au défunt Gallimard, qui était venu à l'époque avec Flore, pour qu'il vienne voir ce que j'avais dans mes valises avant de voyager. Mon premier retour, je ne voulais pas le rater. J'ai fait appel aux gens qui avaient l'habitude de voyager, qui étaient déjà des Parisiens avant moi. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont eux qui sont venus un week-end pour me dire que petit, tenez Loata premier jour, deuxième jour et Loata, troisième jour tenez Loata. Et là, vous n'avez pas de conseil des autres. Même lorsque j'arrive à Brazzaville, mesdames et messieurs, il faut que je sois encadré. Je ne connais pas Brazzaville, je ne connais pas les lieux. J'étais encadré par une femme qu'on appelle Béa Manango.
C'est elle qui me disait que grand, tu es Ranek. Et Ranek a botegena. Et Ranek bozobayena. Mais nous avons besoin de l'œil, des yeux de ceux qui sont au Congo-Brazzaville qui peuvent vous dire que Aïra, bila vers 16 heures. Donc il faut on ne peut pas les écarter. C'est pareil lorsqu'ils viennent ici à Paris. C'est nous qui leur montrons les magasins, les boutiques. On est complémentaires. On est complémentaires. Donc lorsqu'ils nous critiquent, c'est pour le bien de la SAP. Lorsque je fais le ministère de la SAP, c'est pas pour moi. Je fais un travail pédagogique. Je suis en train de faire un travail d'anthropologie. Je suis en train de faire un travail de sociologue, mesdames et messieurs, en vous apportant quelques archives. Ce qui n'existait pas dans le temps aujourd'hui, vous pouvez aller dans le ministère de la SAP. Vous voulez savoir qui n'est plus dans ce monde, vous tapez portée disparue. Vous verrez là-bas. Je suis en train de faire un devoir de mémoire. Vous avez les archives maintenant. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, même si demain je vous le dis, je ferme les yeux, c'est mon testament, c'est ma façon à moi de sortir par la grande porte, puisque je suis rentré par la petite porte. J'ai fait des erreurs, j'étais voyou, j'ai fait de la prison, j'ai tout fait pour acheter les vêtements. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire de ne pas faire la même chose que nous, aller travailler, 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 travailler. Mesdames et messieurs, je vais vous parler pour que vous compreniez pourquoi je m'entête, pour ceux qui disent que je m'obstine. J'ai eu une discussion avec Mr. Saperi. Nous sommes en 1991. Nous sommes dans un Ganda, comme ça se faisait à l'époque, nous sommes dans un Ganda qui se trouve au quartier Couronne. Le grand qui nous a fait rêver n'était plus que l'homme de lui-même. J'ai posé la question, je l'ai dit, mes grands frères. Qu'est-ce qui peut faire que Mr. Saperi redevienne ce qu'il était, celui qui nous a fait rêver, qui avait la première boutique Takeo à Brazzaville? Comment? Puisque qu'est-ce qui ne va pas? Mesdames et messieurs, je vais vous dire ce que, 30 ans plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit, petit frère, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Il avait pratiquement les larmes dans les yeux. C'est ce que nous sommes en train de dire avec Frédéric Mikom lorsqu'il demandait, lorsqu'il parlait de Papa Wemba, lorsqu'il a dit sa rencontre avec Yoshi Yamamoto. Mesdames et messieurs, Yaloba Mystère était le représentant de Takeo Kikuchi ici à Paris. Il le connaissait. Vous voyez comment ils étaient déjà des visionnaires. Ils connaissaient à titre personnel Takeo Kikuchi. Et c'est Takeo qui va lui faire confiance pour qu'il aille ouvrir une boutique qui lui représente la marque Takeo au niveau de Brazzaville. Mais il est mal entouré, le grand. Il est entouré par qui? Par Gogo Gombumba, par Jean-River Mbirimbiri. Il est entouré par Blaise Pianco. Il est entouré par Jean-Marc Alloni. Il est entouré par Jack Teber. Il est entouré par Beige Mazoka Mambongo. Il est entouré par le président Jacques Moulele. Et on lui fait comprendre qu'il est le meilleur. Donc personne ne lui dit que lorsqu'on a une boutique, il faut qu'il y ait un fournisseur. Et qu'il faut renouveler. Donc il va ouvrir une boutique sans savoir pourquoi il a ouvert une boutique. Il est le premier à faire un retour avec son chien, qui était tout blanc. Alors, lorsqu'il revient, cet argent-là, il n'a pas de comptabilité. Il dépense sans compter. Et parfois, il lui arrivait de prendre une tenue à l'intérieur de sa boutique pour qu'il porte d'abord lui-même.
Ce sont ces repères-là, mesdames et messieurs, que je vous donne. Ce sont les erreurs que nous avons commises, que ce grand-là va commettre. Lorsqu'il revient à Paris, il n'y a pas d'argent. On lui a donné la marchandise. Takeo ne peut plus lui donner. Alors, la boutique Takeo va tomber puisqu'il n'y a plus de fournisseurs. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de fournisseurs. Takeo n'est plus. C'est une boutique spécialement Takeo. Alors, il va fermer boutique. Il va fermer boutique. Mais il va encore tomber sur un messie qui va lui prêter de l'argent pour qu'il puisse rebondir. Celui qui lui prête l'argent, c'est Milex, celui qui a 20 bars, le père de Mille qui est ici à Paris. C'est Milex, le grand Milex, qui va lui prêter encore l'argent, qui se dit, ah, petit frère, non, zebe djinga, mampataounu wow. Prends cet argent-là, et c'est encore de rebondir parce que tu as de bonnes idées. Milex va le dépanner, va le prêter l'argent. Le grand revient ici à Paris. Nous sommes, en ce net moment-là, dans ce qu'on appelle cette boum de Nganda. Dans les Nganda, nous y sommes dedans. Les plus belles femmes sont dans les Nganda. À cette époque-là, mesdames, messieurs, l'argent coule à flot. Les belles femmes, la drogue, l'alcool. Nous sommes dans les Nganda. Parce que c'est dans les Nganda que nous attendons le business. J'ai besoin d'un chéquier. Il faut que j'attende les creuseurs qui sont partis en province. Bayana bakula na bango. Donc todo de la mango na kati ya ikala. Mais iba ikala wana. Ba mami watabaza na kati basa kitoko bakingo mwambe. Ba pepa akunji. Ba Christiana quoi ça? Ba Brigitte Moussa. Bazana kati, c'est-à-dire des belles femmes à l'époque pour télé. Alors le grand, lorsqu'il rentre dedans, il repart encore dans ses habitudes. On lui a donné l'argent pour investir. Il repart encore dans les mêmes habitudes. Prouver qu'il est encore le même mystère. Saperi Lubaki. Il va encore faire des folies avec cet argent-là au lieu d'investir encore. Il va repartir encore à Brazzaville. Il arrive, mystère lui dit, il va encore demander encore Milex. Milex lui dit, non, petit, je t'avais déjà donné. Je ne peux plus. Quand ils avaient un bon, on peut se le solidarité, on a dépanné. Ils ont simbaté. Le grand, quand il revient à Paris, nous sommes maintenant dans l'échec. Au départ, nous étions dans le vol. Un couteau tous les sacs. Nous avons laissé le couteau, nous sommes maintenant dans l'échec. Je suis en train de faire l'échec. Alors, le grand, quand il arrive, nous sommes dans l'échec. Donc, l'escroquerie. Il faut savoir signer un chèque. Le grand est analphabète. Excusez le peu. Donc, il ne peut pas suivre le rythme. Il faut savoir signer un chèque. Quand on vous parle de l'intégration, des erreurs que nous avons faites, il ne s'arrange pas. Il se dit que l'argent... Mais maintenant, le business a changé. Il faut maintenant que tu connaisses signer le chèque, que tu connaisses le remplir. Mais le grand est un analphabète. Alors, un business va l'échapper parce qu'il ne sait pas écrire. Il va chercher un business maintenant le plus facile. L'herbe, diambe. Parce que ça ne demande pas de remplir, ça ne demande pas d'intelligence. Alors il va rentrer maintenant dans un autre business. J'ai hésité pour vous raconter ça. Mais je suis obligé de vous le dire pour que vous compreniez pourquoi je me bats. Parce que nous avons commis des erreurs, mesdames et messieurs. Je suis un sapeur de terroir, j'appartiens à la religion qui t'indie. J'appartiens à la SAP. J'ai vécu avec ces grands-là. Il y a encore une personne qui peut encore témoigner plus que moi. C'est le grand Philippe Assompi, Djalma. Parce que sa fenêtre, il était au rez-de-chaussée, sa fenêtre donnait accès à la rue Béranger. La mienne, ma fenêtre, donnait accès à la cour.
Mais j'étais au premier étage. Lui, il était au rez-de-chaussée. Donc, lui, c'était lui, le lanceur d'alerte. Il nous disait, ah bah, petit bitumbezali awa. Ah bah, petit bokeba bambila bazom mata. Donc, il y a certaines choses qu'il avait déjà vues avant moi, avant Bissoto Monayango. Je le lui dis toujours, je dis, vieux, il faut comme un livre. Qu'aucun ne boyété. Alors, le grand, il va maintenant changer de business. Mais ce business-là aussi, il est risquant. Vous voyez, quelqu'un qui a une relation avec Takeke Kushi, qui va sortir la première boutique de Takeke Kushi au niveau de Brazzaville, à côté de Francos Uomo. Merci, Miguel Autorité. Donc, nous avons maintenant deux boutiques à Brazzaville. Une boutique italienne avec Francos Uomo. Et de l'autre côté, une boutique japonaise qui ne vend que du Takeo Kikuchi. Et le leader de cette marque s'appelle Pierre de Bambongo. C'est le leader de cette marque-là avec la coiffe Takeo. Je demande à toutes les personnes qui ont les photos de Debaba qu'ils me les donnent. Comme ça, on va illustrer. Alors, le vieux va changer de business. Mais ce business-là ne le réussit pas. Il va se retrouver derrière les quatre murs. Et il va aller d'échec en échec parce qu'il lui manque un bagage intellectuel. Le peu. Donc lorsqu'on change un business, il n'arrive pas. Donc quand il me dit, mais petit, mais je ne peux pas redevenir celui que j'étais parce que Kopi Sobele, Benoko Banque le Tao Kwenda Moko, Bonga Mbongo, Mekanziba Zonzalum Protoko, Abonowone na banquier, Nabokosa banquier n'engene petit bal. Binobo changer cop, Bokomo Liam Mbongo, Yaba banquier. Faut que nous le poto, on a le poto, il y a bien un tel, le poto n'a pas de biso na yo, petit bal. Comment on a un bongo et pas y a banquier? Donc, on a Tikali. Donc, le business est parti, lui, il est resté. Donc, elle me dit que non, je vais te dire parce que Diambre leur demandait intelligence V. Voyez ce que nous avons vécu ici, mesdames et messieurs. Ce sont des idéologies. Alors, si ces grands-là, s'ils avaient compris qu'il fallait s'intégrer, essayer d'aller encore peut-être à l'école, et si ces grands-là avaient construit, on allait suivre le même chemin qu'eux. Mais nous avons suivi la même bêtise, parce qu'il n'y a que ça qui nous... Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'on n'avait pas de repère, mesdames et messieurs. Jusqu'au dernier jour, il s'est retrouvé aussi que, heureusement, comme je vous dis, il y avait la solidarité ici. Il s'est retrouvé chez Edith Yeye, Maggie et Mété, qui le considéraient qu'il considérait comme ses propres sœurs. La solidarité ici est ainsi. Donc, Mystère Saperi était devenu l'homme de lui-même tout simplement parce qu'il m'a dit, petit, Natangate. À la différence de Servos Niarchos, mesdames et messieurs, je vais vous donner ces deux visions-là. Niarchos, quand il arrive, il comprend que le business est en train de partir. Alors, il va hésiter entre monter en orchestre parce qu'il y a Papa Wemba qui commence maintenant à lui ravir ce qu'on appelle le leadership ici à Paris. Papa Wemba est en train de fédérer. Papa Wemba ayant un esprit très ouvert, va commencer à s'accaparer tous les petits de Skrevos. Alors Skrevos ne sait pas s'il va monter un orchestre, s'il va changer de registre. Mais au moment où il tombe, Papa Wemba monte un orchestre.
Et il va prendre qui? Il va prendre Modogo Diane francophone, il va dire, oh, Modogo, yo tambolaka na Srevost. Donc, vous avez la boule na ye, oui. Mais comment la banzembote? Baboule Srevost, yo zanangote, botambolagate. Comment la banzembo? Banvenon, et Bima, et Paya. C'est là où Modogo commence à écrire. Na baboule, il y a Srevost Narcos. Parce que Papa Wemba avait besoin de cette plume-là. De la même façon, lorsqu'il avait perdu Emenea, il a remplacé Emenea par son propre petit frère. Je l'aime bien là parce qu'il avait besoin de cette voix-là. Alors, comme il avait besoin de la plume de Srevos Niarchos, eh bien, c'était maintenant Modogo qui signait, qui connaissait bien Srevos Niarchos. Ben venons, vous savez toutes les chansons que Modogo a données à Papa Wemba, qui a remplacé Srevos. Mais lorsque Srevos sort, mesdames et messieurs, il a compris que le business ne sera plus comme avant. Alors ce serait une fuite en avant. Il sait que sur la place de Paris, Papa Wemba s'est imposé maintenant. Lui, il chantait tous ces jeunes-là sans demander l'argent. Papa Wemba a même ma dédicace à ma banga. Srevos n'avait pas besoin d'argent, n'avait pas besoin. La dédicace, c'était gratuit parce que les petits naïs, en fait de compte, il fallait qu'il tienne son mouvement ici. Il a laissé, comme je vous dis que la nature a horreur du vide. Il a laissé le vide, Papa Wemba s'est engouffré. Et en 1980, si je ne m'abuse pas, 95, 1994, j'étais là-bas à Fleury-Mérogis, lorsqu'il tombe et qu'il discute avec son avocat, l'avocat lui a dit que vous avez belé. Vous êtes nombreux dans cette affaire-là. Avec les Gazicom, vous êtes nombreux. Ce serait une association de malfaiteurs. Donc, les peines vont tomber. Quand il regarde maintenant son nom, ce qu'il était, la fuite en avant, il sait qu'à Paris, maintenant, c'est Papa Wemba. C'est là où il va commencer la grève de la faim. Comme toutes les stars qui ne veulent pas vieillir, qui ne veulent pas aller à la déchéance, les Claude François, les Mike, comment on l'appelle, la Mike Brandt, toutes ces stars qui avaient peur de l'échec. Srevos a fui l'échec, il s'est dit que, est-ce que la Rosemba sur Paris n'était Zalaki? Ok, il suffisait, n'a pas boulot à Yazanango. Si lui l'avait construit, on devrait construire. Puis c'était le leader. Mais nos leaders ne construisaient pas. Nous étions dans les vêtements. Et nous étions en train de suivre nos leaders. La preuve en est, ça fait 39 ans que je suis en France, mesdames, messieurs. Je vous le dis, je n'ai pas de parcelle au niveau du Congo-Brazzaville. Je n'ai rien acheté. Tout ce que j'ai gagné ici, c'est 2 enfants. C'est ma seule satisfaction. Et heureusement encore. Sinon, j'aurais fait 39 ans ici sans enfants, sans rien. Et j'aurais peut-être perdu beaucoup de temps en prison comme je l'ai perdu. Parce qu'il n'y avait pas de repère. Srevos a tenté de se suicider. En passant par la grève de la faim. Il était avec un ami dans la cellule qui s'appelle Prosper. Mais il est mort dans l'indifférence totale. Michel Loubaki s'est retrouvé, il travaillait, je vous ai dit, dans un restaurant camerounais. C'est lui qui avait montré le business au Camerounais. Le Camerounais, il avait multiplié le business. Finalement, il était devenu patron d'un restaurant. Et il a tendu maintenant la main au grand mystère Saperi. Alors, il a fait peut-être 2 mois qu'il n'a pas payé. Apparemment, il avait soupçonné que le vieux mystère sortait avec l'une de ses maîtresses qui travaille dans son restaurant. Ce jour-là, le vieux mystère est tellement fâché qu'il appelle. Il dit à Aimé Gokramate, il dit Petia, Montuo mfoka tuenanda, tozana nyongo, lelo foka fota nyongo na ngai, sina waye bangai. C'était la dernière fois qu'Aimé Maté Gokran a vu le grand mystère Saperi.
Il ira pour demander ses 2 mois de salaire non impayé. Quelqu'un qui avait une boutique. Pourquoi? Parce que, je vous dis que l'intelligence se renouvelle. Il n'a pas su renouveler l'intelligence. Et quand il arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu peut-être bagarre. On l'a drogué, on a fait style comme s'il avait des hallucinations et on l'a retrouvé après tant de mois qu'il s'était noyé dans la Seine. Et heureusement qu'il y a 2 personnes qui avaient porté plainte. Ce sont ces plaintes-là qui ont abouti à ce qu'on sache que Mystère Sapere était mort depuis longtemps. Les 2 personnes qui ont porté plainte pour disparition inquiétante sont Nokosone Kembe GPS et Aimé Maté Gautran. Ce sont ces 2 plaintes-là qui étaient là, qu'on a dit, nous avons un corps ici, venez voir si vous pouvez identifier. C'est comme ça. Vous voyez, la rencontre avec Takoy Kouchi, je vous ai dit qu'il y a eu des erreurs. Alors, à mon tour, je vous le dis, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc, nous étions obligés, nous, de nous refaire nous-mêmes parce qu'on n'avait plus de repères. Mais lorsqu'on a essayé de nous refaire nous-mêmes, mesdames et messieurs, ce sont des années écoulées pour se refaire. Moi, pour arriver à ce raisonnement-là, mesdames et messieurs, c'est la religion. C'est la religion catholique qui m'a permis, c'est la Bible qui m'a permis de prendre du recul. Ce sont les prêtres qui m'ont aidé à prendre le recul, à accepter l'échec, accepter de regarder le reproviseur, de se dire que tout est vanité. S'il n'y avait pas la Bible, si je n'ai pas étudié la Bible, mesdames et messieurs, si je n'ai pas eu de bons prêtres qui m'ont enseigné, je serai encore toujours dans ce flou, dans ce chaos. La plupart des gens que nous avons fait des business ici, il y en a qui sont morts dans l'indifférence totale. Il y en a qui sont au Congo qui ne peuvent même plus revenir, comme je vous ai dit. Si vous avez un niveau du CI1, si vous ne faites pas un effort pour avoir un niveau du CM2, vous stagnez. Alors, vous restez seulement sur ce que vous savez faire. En ce net moment-là, dans quelques... Oui, c'est bon. En ce net moment-là, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, vous étiez caissière. À l'époque, on tapait, on faisait les additions pour sortir le reçu. Actuellement, c'est sur disquette. Si vous ne faites pas l'informatique, vous restez. Donc, lorsqu'on me dit que quel est mon rôle, pourquoi, comme on me dit, je reprends par rapport à ça, pourquoi je m'obstine, c'est tout simplement, c'est pas une obstination. J'ai envie de sortir par la grande porte. Je veux qu'on dise, oui, Annick Bertha fait partie de ceux qui avaient provoqué la délinquance juvénile au niveau du Congo, qui avaient fait rêver, en mal, mais qui s'est rattrapé à la fin. J'ai envie de sortir par la grande porte, mesdames et messieurs. Ce que les hommes politiques ne font pas, qui ne savent pas comment sortir par la grande porte, reconnaître les erreurs qu'ils ont faites, se dire que non, je suis le président de la République, ça fait 35 ans que je suis à la tête du Congo-Brazzaville. Il faut que je sorte par la grande porte, je vais demander pardon au peuple du Congo et je vais commencer à travailler. C'est une façon, moi, de demander pardon à la jeunesse que j'ai fait rêver. De dire que oui, mais j'étais dans le business. Voilà, maintenant vous travaillez, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Alors, si aujourd'hui j'interviens sur le débat qui est au niveau du Congo-Brazzaville, je vous ai dit, c'est par passion. On a voulu nous faire croire que oh, la SAP, il n'y a rien dedans. Non, il y a des valeurs, mesdames et messieurs.
Ceux qui sont venus ternir l'image de la SAP, ce sont les sapéologues. C'est pas nous les sapeurs. On n'insulte pas nous. C'est pas nous, ce sont les sapéologues. Je parle au nom du mouvement. Ben Mukasha Monama parle en tant que le Mbouela, en tant que le milliardaire, en tant que le créateur de la sapologie. Il parle à son nom. Il ne parle pas au nom de la SAP. La sapologie est née quand? En 2000. La sapologie a 21 ans. La SAP a 99 ans. Mais Ben Mukasha Monama parle de la sapérologie. Moi, je parle du mouvement. Je parle de la SAP. Je ne parle pas en tant que milliardaire en vêtements. Chardel Mansanga parle en tant que président SAP. Ils mettent d'abord leur titre, le président SAP. Le roi Bateke, il parle de quoi? De sa sapécratie. Il n'y a même pas d'adepte. Moi, je parle du mouvement, de la SAP et de la religion qui tente. Je veux que le mouvement aille en avant. Si Dieu le veut, j'ai envie de voir le futur président de la République, qu'il soit un sapeur. C'est possible. Alors, je demande à cette jeunesse maintenant, puisque nous sommes en train de faire un état d'inventaire. Oui, c'est bien beau, nous allons repartir. En 2022, les fautes que nous avons commises en 2021, il ne faudrait plus les commettre. C'est-à-dire qu'il faut bannir le Ngwanzo. Il faut bannir le Ngwanzo. Le Ngwanzo est une escroquerie. Vous allez vendre des sacs aux personnes qui n'ont pas assez d'argent au niveau de Congo-Brazzaville. Vous leur faites croire que c'est du Dior, alors que vous avez acheté ça en Turquie. Vous leur faites croire que ce sac vous a coûté 600 €. Bon, maintenant je te le fais à 300, alors que c'est un sac que vous avez acheté peut-être à 40 €. Là-bas en Turquie, vous allez revendre à 300 parce que vous donnez l'impression que ce sac-là est vrai alors qu'il est faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu sais que tu mens. Ni belle le côté c'est donc, c'est tout à fait normal. Je vais profiter de l'ancien appel chez Yaya Ougou, le seul artiste musicien que nous avons ici en France qui chante les réalités de Paris. Katuyiri kila coupé décalé. Kabote abako. Non, non, non. Pièce contre pièce. Yaya Ougou na Ougou. Tuyiri kila coupé décalé, comme tu as l'habitude de le faire. Tuyiri kila coupé décalé, pour qu'on puisse immortaliser cette année-là, pour que tout le monde sache qu'en 2021, Kabwabelako. Kabwabelako. Les vêtements, je ne tolère pas, je n'accepte pas lorsqu'on dit qu'il y avait le confinement ici, on ne pouvait pas se ravitailler en vêtements. Un voyage ne se prépare pas en 2 mois, mesdames et messieurs. C'est pas Nice Orlando qui me dira le contraire. Un voyage se prépare dès le premier jour. Oui, mais les questionnaires, je le dis, je sais que vous êtes là avec les Kovo Milano. Vous êtes nombreux, les questionnaires. Je sais que vous êtes là. Donc, vous êtes les gens de pièce. Je ne m'inquiète pas pour vous. Avec les Guillaume, l'imbattable. Le mouvement questionnaire existe, oui. Il existe bien, bel et bien, oui. Vous faites honneur à ce mouvement-là. Donc, toilette, pièce, bien donc le tout, oui. Un retour, mesdames et messieurs, ne se prépare pas. En un mois, on va dire, oui, on était confinés. Non. Dès qu'on a l'occasion, on achète, on met. Là, nous parlons de 2022. Mais 2022, il faut préparer ça maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à acheter les vêtements. Moi, j'ai organisé la fête de la SAP. C'était le 15. J'ai dit jusqu'au 31. Et je me suis arrangé d'aller chercher quelques pièces pour que je tienne jusqu'au 31. Alors, si vous voulez aller au Congo-Brazzaville,
Mais je ne suis pas parti acheter ça au moment où il y avait le confinement. Ça passe pas. Il ne faut pas donner tort au confinement qu'on n'a pas pu faire des courses parce qu'il y avait le personnes étaient confinées. Non. Nous ne sommes pas dans la mode. Nous sommes dans la salle. À tout moment, vous pouvez aller acheter vos vêtements. À tout moment. On n'attend pas les collections, nous, dans la SAP. On n'attend pas les collections. Là, vous avez dit 2022. Mais c'est maintenant qu'il faut préparer. On a une année pour se préparer. C'est ce que font les autres. Chaque année, chaque mois, vous pouvez acheter une tenue. Et la fin de... En 12 mois, vous pouvez déjà avoir 12 belles tenues. Chaque mois, si vous achetez une tenue, je dis une tenue, c'est-à-dire c'est de mettre de la qualité. Au bout de 12 mois, avant d'aller, on a 12 tenues en ngolo. Pour ceux et celles qui gagnent un peu mieux, ils peuvent avoir 2 tenues par mois. Donc, la fin de l'année, ils ont 24 tenues. Vous n'êtes pas obligé de bisser lorsque vous allez au Congo. Mais ça se prépare pendant un an. Je suis désolé, ce discours-là de dire que non, il y avait le confinement. Non, désolé. C'est comme les hommes politiques d'aujourd'hui. C'est pareil. Si demain, le président dit « je vais dissoudre l'Assemblée, je vais remettre le pouvoir, on va repartir aux élections », l'opposition dira que nous ne sommes pas prêts parce que l'opposition n'est jamais prête. Elle se dit que quand tu vas au pouvoir, à quoi bon être prêt? Les oppositions en Afrique ne sont jamais prêtes. Si demain, on va faire une élection anticipée, on dira que non, nous ne sommes pas prêts. Mais pourquoi vous êtes politicien si vous n'êtes pas prêt? Moi, je suis prêt. En tant que sapeur. Si on me donne le ministère de la SAP, je suis prêt à le gérer dès demain. Si demain on m'appelle d'aller donner un cours à l'université de Manchester, j'irai, je suis prêt. Je travaille tous les jours pour être prêt. Freddy Mikomo est prêt. Nous attendons une enveloppe pour déballer les cartons des idées que nous avons. L'État congolais ne va rien nous donner parce qu'il sait que nous sommes des redoutables adversaires pour eux. S'ils nous donnent un ministère, nous allons travailler, nous allons les déloger. Mais nous allons les déloger à travers la SAP. Mesdames et messieurs, j'ai dit, nous devrons nous préparer. Je vais essayer d'être en contact, je vais rentrer en contact avec le chef à vie, Christol, Armel Kinzonzi, pour essayer de le dissuader s'il peut tenir une liste. Je vais appeler Matsadi. Je vais essayer de discuter avec Willy Wilfried pour voir si on peut déjà... Il faut qu'on teste notre électorat. 2022, il faut que la SAP citoyenne soit représentée, qu'il y ait des candidats qui vont briguer quelques mairies parce que nous pouvons gagner au moins une députation. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi je vous ai dit, la SAP, je réponds à celui qui me dit que pourquoi je m'obstine. Non. Je n'ai pas envie de laisser ce mouvement tel qu'il est. Je n'ai pas envie de le laisser dégrader. Je vais laisser un mouvement propre. Un mouvement qui peut faire créer des emplois. Un mouvement qui peut permettre aux jeunes de s'exprimer à travers la SAP. Là où le politique a échoué, là où la religion a échoué, la SAP a un coup à jouer. Donc nous devrons nous préparer en conséquence que chacun se mette ça dans sa tête, qu'il est possible que nous soyons des députés. Il est possible. Vous êtes intelligent. Nous avons un électorat. Donc, il faut éviter qu'on puisse avoir des problèmes entre nous. Brazzaville, ce sont des sapeurs qui nous représentent. Nkaï, ce sont des sapeurs qui nous représentent à Lubomo et à Pointe-Noire. Lorsque Coston, de Massuessé, lorsqu'il va par exemple à Dolisie, il fait honneur à son titre de sapeur et de parisien. Lorsque Pipo de Mwanda, lorsqu'il va dans son fief, c'est pareil, il fait plaisir à son mouvement. Le sapeur doit faire plaisir à son standing.
Voilà, d'ici 5 minutes, mesdames, messieurs, je vais finir. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous ai dit que lorsque je fais une émission, il y a des gens qui me regardent, qui me recadrent. Ils m'ont dit de citer quelques noms pour que je n'oublie pas ceux qui étaient là avant et qui ne sont plus. Mabonzo, celui que je vous ai dit, le grand frère de Tosh et de Moyabi, celui qui avait l'unique blouson en cuir, Armani, à la Mecque. Il y avait Franck Muzonga. Pedro Badilla, c'était le premier qui avait la chaussure Capobianco, la chaussure la plus chère. Et pour Nargen Yarkov, il avait fait de la chaussure Capobianco comme des sandales. Il ne voulait pas les faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Pedro Badilla était le seul, et il restera le seul Parisien qui portait la chaussure Capobianco, mais qui la piétinait comme des sandales. Parce qu'il était dans le business. Donc, voilà, pour dire que sandales. Il y avait Blaise Pianco, il y a Torrance Torino, Marisex, Bizos, Petit Ben, le grand Lebas, il y a John Lennon, Jack Tember, Mazuga Mambong, Jean-Marc Aloni, Monto Fredo, Copel Ndongo, Saint-Jules, Jean-Marc Dérivé, il y a Basile, Eustache Malonga, il y a Osmos, Zefa Goumare, et même Mate Gopran, Simplice Munkala, Evaris Kituka, Ngoma Mavis, le grand Bonnel, Christopher José Nzambi, Mankou Belafonte, Daron Babin Kinko, Lolei Lolendo, Debs de Bambongo Pierre. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y avait les frères Mayambo, Jacques Sardou. Ici à Paris, il y avait Cissé, Lato. C'était l'époque de Kenzo. Jeff Sacré, l'époque de Thierry Mugler, Kruger. C'était Modeste, Tankwankwa, André Young, Tchekos Mazarin, Guy Roger et son grand frère Bag Jardin, Jimmy Lolendo, Japonais Verino, Mukutumbala, Adolo Pape, Patrick Louyeye et j'en passe. Pardon, j'ai failli oublier Jerry Cotton, Al Capone Cancan, qui vivait en Allemagne dans les années 80, et puis Nokosona et Paris Wakobe. Voilà, Kidiba Jim. Voilà, pardon. J'ai oublié Kidiba. Kidiba, pardon. J'ai oublié. Mesdames, Messieurs, pour finir, l'esprit de la SAP. Nonongando était refoulé. Il était reconduit à la frontière. Il ne savait pas comment revenir. Dans l'esprit de la SAP, il fallait bien qu'il revienne. Donc, une personne l'a ramené ici à Paris. C'est l'autre là. Comment on l'appelle? Harold Mvila. Tata Mvila, oui. Est-ce que c'est Mvila? Oui, c'est Tata Mvila. On l'appelle Mvila. Je ne sais, je sèche. Harold Mvila, Tata Mvila. Je sèche. Donc, c'est lui qui avait ramené Nono ici à Paris. Oui, Tata Mvila, oui. Jacques Moulele avait des difficultés pour revenir à Paris. C'était Skrevov, Niarkos qui l'avait aidé. Moi, quand j'étais reconduit à la frontière en 1983, c'est Yvonne Makanga qui m'a donné le billet pour revenir à Paris. Vous voyez la solidarité que nous avions, nous, à cette époque-là. Nono, c'est Mam Villa. Arlon Villa. Mam Villa qui avait ramené Nono. Servos Niarkos a aidé le président Moulele pour revenir ici à Paris. Moi, c'est Mère Yvonne Makanga qui m'a aidé pour
pour revenir à Paris, celle qui m'avait donné le billet pour revenir à Paris. Aujourd'hui, dans votre génération, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que, au contraire, vous allez faire des audios. Mais nous, non. Voilà, ce sont les valeurs de la SAP. Ce sont les valeurs de la SAP. Ce sont ces valeurs-là de partage que je viens faire avec vous pendant 5 ans, que je publie, que je fais la promotion et je valorise la SAP internationale. Je suis celui qui publie tout le monde. En particulier ceux qui sont à Brazzaville, parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui savent s'habiller. Je suis obligé de publier tout le monde. Je vais finir, mesdames et messieurs. Je ne suis pas dans la polémique. Ce n'est pas une polémique que je suis en train de faire. La preuve en est que j'ai toutes les photos des personnes qui étaient au Congo-Brazzaville. Je dis toutes les photos. On me les a envoyées. Mais je ne suis pas le peuple brésilien. Je ne suis pas dans la polémique. Ce n'est pas dans l'esprit du ministère de la SAP de publier les photos des personnes, dit-on, qui ont raté leur voyage au niveau du Congo-Brazzaville. Parmi ces personnes-là, il y a des gens qui s'habillent bien. On ne peut pas les juger pour un événement. Je n'ai pas le droit de publier ces photos-là parce que, en ce moment-là, je porterai atteinte à leur dignité. Je ne le ferai pas. Je vais parler d'une fille qui est à Brazzaville, qui est aussi dans les feux de la critique. Je parle de Edith. Edith sort de l'école de Bakila Aimé, la Sigo. Edith est mariée à Marie-Ponce Batanto. Edith Binkuti Biaka Zebe. Biaka Sumba Kalampe Bentalo Yande Tumonaka Tizebiluata. Je vais seulement parler d'Edith. On peut dire ce qu'on veut. Il y a certaines filles qui sont au niveau de Brésil, même ici de Paris, qui ne s'habillent pas mieux qu'Edith. Je fais parmi ceux qui lui reprochent même de mettre trop d'argent dans les articles griffés. Edith n'achète que les griffes. Je l'ai même reproché ça. Elle fait même ce qu'on appelle les ventes privées. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un ratage, c'est ce que j'ai dit, on ne peut pas condamner certaines personnes qui sont là juste pour un moment d'égarement. Voilà, donc je voulais dire que Edith Binkuti Biaka Zebe, le code loka tuka, loi Bakila Aimé la Sigo, kuna Binkuti Biaka Zebe. Le code lokena, kuna ko babatantu, le batantu Binkuti Biaka Zebe, Edith Binkuti Biaka Zebe. Voilà, donc je voulais faire cette précision-là. Maintenant, le reste, il y a des règlements de compte, ce qui est tout à fait logique. C'est ce qui se passe souvent dans le circuit. Mais il ne faut pas généraliser. Donc, même moi, je ne rentre pas dans ces règlements de compte-là. Je viens pour dire que lorsqu'on est parisien, lorsqu'on est une parisienne et lorsqu'on va dans une fête ou bien dans un bar dans un ganda, on assume son rôle de parisien, de parisienne. Voilà mon débat, que nous faisons honneur à ce mouvement. J'ai fini, mesdames et messieurs. Sylvie Nganga, bonsoir. Patrick l'Africain, je vous dis bonsoir. Paul Maungu, je vous dis bonsoir. Frédéric Mikomo, bonsoir. Je vois une femme là, mais je ne vois pas bien le visage, je ne sais pas qui. Anissa Orlando, bonsoir. Je reviendrai peut-être demain. Je ne sais pas, je regarderai. C'est encore une polémique, c'est encore des questions. Si vous avez des sujets, mais je ne sais pas si nous avons fait le tour de la question. La nuit porte conseil. Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets qu'il faut encore reparler pour la SAP? Je suis là pour ça, pour vous répondre. Si vous avez des questions, si vous n'avez rien compris,
Ou si j'étais incomplet sur un sujet, si vous voulez qu'on puisse rediscuter sur ce sujet, vous commentez sur la page et puis voilà, je pourrais faire un direct demain par rapport à vos suggestions, par rapport à vos questions. Mesdames et messieurs, soyez sapés. Soyez sapés, je vous ai dit. La sape, c'est... Voilà, les pièces sont là. C'est une pièce. La greffe est là. C'est une pièce qui date de 1995. Voilà, assortie avec le béret. Pièce contre pièce. Nous allons faire honneur à ce mouvement-là. Voilà, ce serait un mouvement qui sera bien structuré, qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est notre patrimoine commun. Lorsqu'on a quelque chose, on le bichonne, on le garde, on le sauvegarde, on le protège. Nous devrons protéger la SAP, mesdames et messieurs, parce que de l'autre côté, le politique nous regarde, il attend notre faux pas. Il ne veut pas que nous soyons unis, mais nous sommes unis. Nous acceptons la critique, nous sommes unis. Le 31 août, il y a un événement en Guinée-Conakry. Les Moussapegui s'apprêtent à élire leur président. Je vais voter pour Penseur Sylla. Je voterai le 31 août pour Penseur Sylla. Merci bien. Bonne soirée, mesdames, et à demain.